on a beaucoup reçu ces derniers mois. Nous avons beaucoup reçu. Et une exhortation ce matin particulière pour commencer, c'est que ne soyons pas des consommateurs du dimanche. On vient, on écoute, ouais, c'est un super message, et puis on laisse tout ça. Mais que toutes ces pensées, hein, ces paroles divines soient le fruit de réflexion. Parlez-en chez vous quand vous rentrez. Méditez les versets, relisez-les à haute voix. Il y a eu quand même des beaux thèmes abordés. Et c'est comme ça dans chaque église à Paris aussi, j'imagine. Et en tout cas, voilà, que la parole de Dieu, que cette parole soit ancrée dans nos cœurs, et qu'on puisse vraiment la méditer jour après jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation de Jésus et que cette révélation nous donne la paix. Euh, et je vais lire le passage que j'ai lu la semaine dernière, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime ce passage parce qu'il est tellement riche. Il nous révèle tellement de choses de Dieu qui méritent d'être lus et relus. Et aujourd'hui, on va lire dans Jean 19. En Jean 19, on va lire quelques passages. Et je vais demander à Marion, à Jo et à Fanny. Elle est encore là. Venez, venez. Comme ça évite que ce soit moi qui lise tout. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y écrit: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt: Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'est la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Merci. Donc, je vais reprendre un peu ce qui a été lu. Beaucoup ne comprennent pas l'écriteau qu'il y avait au-dessus de la croix, hein. Ce qui a été fait, il a été fait en fait pour humilier la personne qui était sur la croix, humilier le roi des Juifs, humilier une nation, un roi ensanglanté, un roi enchaîné, transpercé, un roi qui est mort sur une croix. C'était vraiment pour humilier. Mais en fait, euh, c'est le contraire qui s'est passé. Cette, vous l'avez pas mis. Aïe, pardon. Cet écriteau, en fait, il révèle bien au-delà de ça, en fait. Ça veut dire que Jésus prend possession de son royaume, qu'une ère nouvelle est arrivée, hein. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Sa mort, sa résurrection portent un coup fatal au règne de Satan et établissent éternellement sa propre autorité sur toute la terre. Euh, En cette sombre journée, peu comprennent, mais Jésus est le roi des Juifs, mais aussi celui des non-Juifs et celui du monde entier, de l'univers. Et c'est incroyable de voir que cette inscription a été mise en plusieurs langues, en fait. Ça nous révèle tellement de choses sur la profondeur de ce que voulait nous enseigner Jésus-Christ à travers ça. Le passage qui a été lu, on pourrait faire une centaine de prédications dessus. Moi, j'avais vraiment à cœur de vous lire ce passage pour qu'on comprenne la révélation de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Pourquoi il est venu sur terre? Pourquoi il est allé s'humilier jusque-là? Et jusqu'à crier, Tétélestai, tout est accompli. C'est totalement payé. Et ce mot Tétélestai, il figurait sur les factures acquittées, sur les reconnaissances de dettes remboursées. Tout est accompli. La dette est payée. Tout ce qu'on peut essayer d'obtenir pour aller jusqu'au ciel ne marchera pas. Parce que notre Dieu, lui, a payé le prix. Notre Dieu, lui, a tout accompli. Lui, il a fait le chemin. Lui, il a pardonné parfaitement. Lui, il a tout fait. Et Jésus est mort où l'on sacrifiait les agneaux de la Pâque. Et ces agneaux, on ne leur brisait pas les jambes. On voit ça dans Nombre 2,12. La loi ne demandait pas de briser les os de ces agneaux. C'était un sacrifice pour le monde entier. On le voit dans 1 Corinthiens 5,7. Il est dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Jésus-Christ est venu sur terre pour transformer des vies, pour que tous ceux qui se saisissent de ce message soient transformés dans leur vie, pour que tous ceux qui regardent à la croix vide, qui regardent ce message, Jésus est le roi de paix, et tellement de noms qui lui sont donnés, hein, le bon berger, la porte, les sources d'eau vive, le roi éternel, l'alpha et l'oméga. C'est notre Dieu, le prince de paix, c'est le roi. Beaucoup de gens vont être transformés. 4 personnes en particulier, hein, le brigand sur la croix, qui va regarder à côté de lui, qui va dire, mais certainement, toi, tu n'as rien fait, pourquoi tu es là? Et Jésus va lui dire, ce soir même, tu seras au ciel avec moi. Une vie transformée. Il va donner sa vie et transformer des vies autour de lui. L'officier romain qui confessera à la fin, certainement, cet homme-là était le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Hein. Lors du sketch de Pâques, Fabio nous l'a bien représenté, ce soldat romain. Certainement, il est Dieu. Et aussi Joseph et Nicodème, membres du Sanhédrin, qui à la fin, Jésus meurt, alors qu'ils étaient cachés dans leur Sanhédrin, ils ne voulaient pas se faire remarquer au milieu des pharisiens, et là, ils récupèrent le corps et ils vont le déposer dans un tombeau. Ils ont dévoilé leur croyance, leur foi en ce Dieu qu'ils ont reconnu, celui qui était immolé, celui qui était comme au temps de Moïse, hein, le serpent d'airain qui était élevé. Hein. Jésus le dira à Nicodème hein, en Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est magnifique en fait l'œuvre de Jésus-Christ. Hein. On voit vraiment que toutes les choses étaient préparées. Quelques jours avant, un parfum très cher a été déposé sur sa tête. Et Jésus le dira en Matthieu 26 au verset 9. Une femme s'approcha tenant un vase qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Et cette odeur-là, elle va le suivre sur le chemin du calvaire, jusque sur la croix. Cette odeur-là, cette odeur de mort, et on reparlera de l'odeur un peu plus tard. Donc, un parfum de riche, il a été mis aussi dans un tombeau de riche, que personne n'avait jamais connu. C'est le résultat aussi d'une prophétie, hein, Ézéchiel 53, 9. On mit son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'ait point commis de fraude dans sa bouche. J'aime ça, voir le chemin qui nous amène à avoir cette révélation. Dans mon cœur, ça doit être ça. Qu'est-ce qui m'amène à avoir une révélation dans mon cœur? C'est réellement à me rendre compte ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le dimanche matin, chapitre 20, versets 1 à 8. Et là, c'est moi qui vais le lire avec des lunettes. Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée
de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Ah, le dimanche matin, d'autres personnes sont touchées. La résurrection de Jésus-Christ va encore transformer des vies. Ce matin-là, les gardes sont pétrifiés devant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que voient ces gardes? Une lumière, une pierre roulée, la présence de Dieu, quelque chose d'incroyable. Des gardes touchés, les femmes, là il est parlé de Marie, mais d'autres femmes étaient avec elle aussi. Pierre, Jean sont touchés, commencent à comprendre ce que voulait leur dire Jésus-Christ. Les pharisiens qui vont dire, regarde surtout, vous ne dites ça de rien à personne, tenez, on vous donne de l'argent et puis vous taisez votre témoignage. Les disciples d'Emmaüs que Jésus va rencontrer sur le chemin tout au long de la journée. Beaucoup de gens vont être touchés et beaucoup de gens qui vont entendre aussi le témoignage de ces gens-là. Toute cette journée va être faite pour révéler quelque chose. Et on a besoin de marcher dans la révélation de Jésus-Christ. Et je vais arrêter là. On va faire le chant que vous avez prévu. On va prier pour l'offrande et on continuera le partage juste après l'offrande. Seigneur Jésus, on te remet cette offrande et on te remercie, Seigneur, pour ta révélation. Aide-nous à comprendre ce matin ce qui s'est passé ce jour-là et comment les gens ont fait pour être saisis par ton amour, saisis par ta compassion, saisis par ta mort et ta résurrection, Seigneur. Tout est accompli. Dans ma vie, tout doit être accompli. Dans mes pensées, ta présence est là, Seigneur. Aide-moi à saisir ta présence dans mes pensées, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Amen. Quand on peut dire que Jésus est notre chant, c'est que c'est une révélation de l'Esprit de Dieu en nous. Et cette révélation, là, on vient d'en parler, elle se manifeste de différentes manières, n'est-ce pas? Pour les uns, ça sera sur la croix, pendant la mort. Les autres, ça sera pendant la résurrection. Pour certains, ça sera un songe, Jésus qui intervient. Pour Paul, ça a été sur le chemin de Damas. Chacun d'entre nous, en fait, on a un cheminement, on a une révélation à avoir dans notre vie. Je pense que si chacun d'entre nous on pouvait parler, on dirait des choses extraordinaires de comment Dieu est venu nous rencontrer. Comment Dieu est venu nous rencontrer. Chacun d'une manière particulière. Moi, ça a été d'une manière particulière aussi, et je le remercie de m'avoir rencontré ce jour-là. Pour les jeunes que je rencontre au camp, on rencontre Jésus très souvent à travers les partages, à travers les jeux, à travers simplement quelqu'un qui fait un mille de plus, qui est là un peu plus alors qu'on mérite pas, alors qu'on a tout laissé tomber, alors que qu'on a été laissé pour compte peut-être. Quand j'étais avec les jeunes, les plus grands, les ados, les jeunes adultes,
Il y en a un qui m'a dit, mais moi, ce qui m'a touché, c'est que tu avais une attention particulière pour chacun d'entre nous. Voilà, comment Dieu peut toucher. Un autre, ça a été pendant un partage, et ainsi de suite. La révélation de Dieu. On la fabrique pas, c'est spirituel. C'est pour ça que c'est pas intellectuellement qu'on comprend la parole. C'est vraiment une révélation dans notre vie, une révélation dans notre cœur. N'essayons pas de fabriquer la parole de Dieu ou de lui donner une interprétation bizarre. Non, c'est Dieu qui parle dans sa parole. La parole est vivante. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité, alléluia. Hein. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Ils ont cherché, il ne restait que les bandelettes. Il ne restait que les bandelettes. Notre Dieu est vivant. On va continuer notre lecture. Donc en Jean 20, donc on a lu jusqu'au verset 8, et là on va sauter jusqu'au verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra les mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. On va s'arrêter là. Et ils ont peur. Ils sont enfermés, cloîtrés, cachés. Et ça peut être ça dans notre vie. Hein. On a peur du témoignage. Et je veux dire, c'est une folie. Le jour le plus important de l'humanité, le jour où Jésus-Christ est ressuscité, c'est là où on est caché, alors qu'on devrait sortir, qu'on devrait parler, qu'on devrait proclamer la révélation de Jésus-Christ. Non, les disciples, ceux qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, qu'il a pris le temps d'enseigner, qui a reconnu en eux le cœur de serviteur, ces gens-là se cachent, ont peur. Que va Jésus rentre dans la maison, leur dit : « Homme de peu de foi, vous êtes... Allez-vous-en, je vais en choisir d'autres. » Non, Jésus ne fait pas ça. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus nous connaît. Jésus connaît l'humanité. Il connaît nos cœurs. Il sait que, ben voilà, malgré que nous on se croit tellement forts, tellement puissants, tellement capables, Jésus sait nos incapacités. Et il est venu sur la terre s'incarner et il a découvert tout ça encore plus. Donc n'ayons pas peur de décevoir Jésus-Christ, mais au contraire, servons-nous de cette incapacité pour nous relever d'autant plus, pour proclamer qu'il est Dieu, hein, et de pas nous taire. On le voit aussi, Élie, quand il a fait descendre, en priant, le feu du ciel. Dieu s'est manifesté et a brûlé l'Holocauste, l'eau qui avait tout autour. Qu'est-ce qu'a fait Élie ? Il a même couru à côté d'un char pendant des kilomètres. Et à un moment donné, il est rentré en dépression parce qu'on lui a dit que la reine voulait le tuer. Alors qu'il y avait eu une grande délivrance, il y avait 400 prophètes qui ont été tués, et puis le Dieu d'Israël qui a été révélé et remis à sa place. Manifestation de Dieu, le pays qui switch complètement et qui refait un culte à Dieu. Et là, le prophète est en dépression. Alors que ça aurait dû être un grand jour de joie. Ça doit être un grand jour de joie dans notre vie quand le Seigneur se révèle à nous. Et c'est ça souvent, hein, quand il y a la conversion dans notre cœur, on est prêt à parler à tous ceux qui sont autour de nous, des fois maladroitement, mais en tout cas c'est beau. C'est beau d'annoncer la parole, d'annoncer que Jésus est notre Dieu, que c'est lui qui nous a sauvés. Hein, notre Dieu, Jésus-Christ, révélé. Pourquoi avoir peur ? Peur du regard des autres, peur de notre incapacité. Si les gens se taisent, qu'est-ce que dit Dieu ? Les pierres crieront. Alléluia. Les pierres crieront. Moi, c'est vos voix que j'ai envie d'entendre.
Parce que la voix d'une pierre, je n'ai pas encore entendue. En tout cas, on a besoin de proclamer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus est là. Ah, il veut nous rencontrer. Mangez du poisson avec nous. Rentrez dans nos doutes. La paix soit avec vous. Car son plan est plus profond que nos craintes, que nos frayeurs. La paix de Dieu procure la joie. Parce que nous devons écouter, croire aux promesses et faire confiance. Ici, on le voit, la première partie du verset 19 au verset 21, Jésus rentre et il leur dit que la paix soit avec vous. Il leur dit, mais regardez, mes mains, mon côté, et les disciples furent remplis de joie parce que les promesses de Dieu leur étaient révélées. L'accomplissement des promesses que Dieu avait dites a été révélé et ça leur a procuré de la joie. La joie, la paix de Dieu. Regardez. Et on va rentrer dans une deuxième portion. Jésus, verset 21. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après cela, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et là, on voit une deuxième partie de la paix soit avec vous. On voit qu'en fait, on fait partie de la famille de Dieu. On est de sa famille. On est tous ensemble. On n'a pas besoin d'avoir peur. Papa est là. Papa est à côté de nous. Les enfants, ils cherchent leur papa pour la protection. On a besoin de nous réconforter dans les bras de notre Seigneur, dans les bras de notre papa. Et Dieu nous envoie, souffle l'Esprit sur nous et nous dit maintenant c'est à vous de parler, c'est à vous de vous révéler, de vous réveiller. Matthieu 5, on est le sel de la terre et il nous a appelés, il a une mission particulière. Chacun d'entre nous, on a été appelés par Dieu, tous d'une manière particulière. Et l'esprit de vérité qui va les guider. En Romains 8, au verset 11, il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Sa puissance est plus grande que nos faiblesses. André parlait de l'amour qui fait partie du fruit de l'esprit. La paix en fait partie aussi. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, le fruit de l'esprit. Quand on est loin de Dieu, quand on commence à être colérique ou quand on commence à perdre patience, on sait qu'on est loin des pensées de Dieu, on sait qu'on est déconnecté de Dieu et qu'on a besoin de se relever. Parce que nous, enfants de Dieu, on va tomber, souvent, mais on se relève. Un enfant de Dieu se relève. Et il se relève en levant les mains. Et il se relève, l'enfant de Dieu, en proclamant qui est Dieu. Il est celui qui est sorti du tombeau. Notre Dieu. Cette révélation-là, elle est incroyable. 2 Chroniques 34 nous parle de notre vie quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux,
afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Et là, euh, Dieu nous parle en fait de notre marche, le fait que on rend gloire à beaucoup d'autres choses qu'à lui-même dans notre vie. La révélation de Dieu nous satisfait pas. On a besoin d'autres révélations. On a besoin d'être émoustillé dans nos sentiments. On a besoin de connaître des choses encore plus grandioses. Et pourtant, il n'y a rien qui va au-delà de ça. Qu'est-ce qui peut aller au-delà d'un Dieu qui meurt pour moi et qui me relève chaque jour de mes mauvaises pensées, qui peut m'offrir une vie tellement incroyable? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de tout ça? Ne recherchez pas autre chose. Hier, on était au stade, on est allé voir un match de foot. Il y avait de la joie, on a gagné, mais la joie du Seigneur est ma force. Ça n'a rien de comparable avec l'amour de Dieu, avec la joie que Dieu peut me donner. Rien, rien ne peut me séparer de la joie que j'ai avec le Seigneur. 2 Corinthiens 2, versets 8 à 16. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Si je pardonne quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et il y a des choses qu'il faut faire, hein, donner notre vie, pour éviter que Satan mange la vie des gens. Satan rentre dans la vie des gens, et ne pas laisser d'espace entre nous et la parole de Dieu. Car nous n'ignorons pas ses desseins, les desseins de Satan. Il est là pour diviser, il est là pour tuer. Hein. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, les uns une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? La bonne odeur de Christ. Hein. Est-ce que notre vie est une bonne odeur devant Christ? Ou est-ce que c'est une vie qui rend honneur à tellement de choses que Christ ne reconnaît même pas la vie? Sa vie. Alors que la bonne odeur de Christ, quand elle est délivrée, elle donne envie aux gens. Je veux dire, quand on sent quelque chose de bon, quand on rentre dans une pâtisserie, on rentre, on a envie de manger les gâteaux. Et l'odeur de Christ, c'est ça. Quand, quand quelqu'un prêche bien la parole, ou quand quelqu'un évangélise, ou quand quelqu'un prie pour moi, ou quand un frère vient me voir alors que voilà, je suis abattu, qui me sourit et qui passe du temps avec moi, euh, il y a la bonne odeur de Christ. Ça donne envie. Ça donne envie de suivre. Et moi, c'est ce que je veux faire tout au long de ma vie. C'est avoir cette odeur-là et emmener beaucoup de monde avec moi. Beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes avec moi. Pour que chacun puisse sentir cette bonne odeur de Christ et rentrer dans la boulangerie. Non, rentrer dans le temple de Dieu et désirer sa présence, désirer les mets du roi. Les mets du roi. Troisième partie, verset 26. « 8 jours après. » Et on s'est arrêté au verset 23, on va lire le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. L'autre disciple,
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, encore fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore en présence des disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc là, on voit la troisième partie du pardon, hein, pardon plus grand que nos fautes. Si on a une attente envers Dieu, hein, Jésus reviendra pour toi, alors que toutes les portes sont fermées. Tu crois que toutes les portes sont fermées? Tu crois que Jésus ne peut pas rentrer dans ta vie? Tu crois que toutes choses sont cachées devant Dieu? Non. Jésus connaît toutes choses. Jésus veut rencontrer ta vie, veut rencontrer ton cœur, veut rencontrer tes pensées, veut rencontrer tes douleurs, tes pleurs. Il veut être là pour toi, Seigneur. Seigneur est là pour nous. Il va rentrer alors que les portes sont fermées. Il va rentrer, il sera là. Il ne va pas s'imposer, mais il sera là. Il sera là parce qu'il sait qu'il y a une attente. Thomas avait une attente. Depuis 8 jours, il attendait ça. Mais au temps nommé, le Seigneur se révèle. Dieu sait quand est-ce qu'il doit se révéler. Et là, pour Thomas, c'était le moment idéal. Pour d'autres, ça va durer plus longtemps, hein. Il y en a qui ont attendu 40 ans dans le désert, hein. Mais Thomas, ça a duré 8 jours. 8 jours, c'est long. Déjà, quand on attend 10 minutes, c'est long. Mais 8 jours. Mais il avait une attente. Ah, Jésus revient et reviendra pour chacun d'entre nous. Touche et rappelle-toi. Touche. Touchons la parole de Dieu dans notre vie. Mettons-la devant nous. Faisons de la parole de Dieu un délice. Ah, touchons-la, élevons-la dans notre vie. Est-ce qu'on ose toucher la parole de Dieu dans notre maison? Est-ce qu'on ose lire la parole de Dieu dans notre maison, un verset à haute voix de temps en temps? Souvent. Est-ce qu'on ose le faire? Est-ce qu'on la touche? On a besoin de ça, hein. Et Dieu veut rentrer, rencontrer. Jésus peut entrer dans ta situation malgré toutes les portes, les cœurs fermés. Apocalypse 3, verset 7, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est à la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Celui qui a une attente envers Dieu, Dieu est disponible pour lui. Dieu veut se révéler à lui. Alors oui, peut-être que on se ferme comme une noix de coco, je sais pas comment on peut dire, comme je sais pas quoi, comme une huître. Ah ouais, comme une huître. Moi, c'est la noix de coco.
Moi, je suis plus. On se ferme comme une huître alors. C'est pas grave. Dieu est là et il ouvre des portes. Et il ouvre des portes. Apocalypse 4, une révélation. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La porte du ciel est ouverte. La porte de la révélation de Dieu est ouverte. Apocalypse 3:20. Laisse rentrer Jésus pour mettre la lumière dans les chambres secrètes dans ta maison. Il est dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Vous avez vu, c'est rajouté ça. Souvent, Jésus, il est là, il est avec nous, mais nous, on n'est pas toujours là avec lui. Mais Jésus, ce qu'il désire, c'est qu'on ouvre cette porte, qu'on le laisse rentrer et qu'on découvre qu'il est là avec nous, qu'il soupe avec nous, qu'il est présent au milieu de nous, qu'il désire nous relever, nous redonner une vie, qui désire se révéler à nous. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Dans notre vie, c'est ça. Il est vivant. Arrêtons de marcher comme des morts-vivants. Arrêtons de douter en permanence comme Thomas. Peut-être, il avait une attente, mais dans notre vie, ça peut être une façon de vivre, de douter. Oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais vraiment, il y en a d'autres qui interprètent la parole comme ça. Et puis ça devrait être dit comme ça. Mais arrêtons, touchons la parole, découvrons qui est Jésus. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu, vivons d'esprit en esprit, hein, de toute grâce. Mais quelle grâce! Et pour conclure, je vais résumer en citant plusieurs versets. Pour Paul, Romains 5:1, la paix avec Dieu s'obtient par la foi et découle de la justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5:10, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Cette réconciliation permet aux chrétiens de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Et qui, gardant son cœur et ses pensées, s'inclinera à l'esprit pacifique dans sa vie quotidienne. Cet esprit de paix est un des premiers fruits de l'esprit en Galates 5:22. Il est pas séparable de la reconnaissance, Colossiens 3:15, de la joie, Romains 14:17, du contentement d'esprit, Philippiens 4:11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, parce que j'ai eu une rencontre, une révélation du Dieu vivant dans ma vie. Et j'espère que chacun d'entre nous, on peut dire ça ce matin. J'ai eu une révélation du Dieu vivant dans ma vie. Et ce matin, j'ai la paix. J'ai la paix dans mon cœur parce que Jésus est là. Parce qu'il s'est révélé. Il s'est révélé avec ses promesses. Il s'est révélé en me montrant que je fais partie de la famille, comme nous l'a dit notre sœur. Et il s'est révélé. Il s'est révélé. Notre Dieu se révèle dans notre vie. Voyons, ouvrons nos portes et nos fenêtres. Laissons-le rentrer dans notre vie et laissons-nous transformer par notre Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Et dans notre vie, Seigneur, on veut
On veut consacrer chaque temps que tu vas mettre devant nous, chaque moment de notre vie. À quoi sert cette vie, Seigneur, si c'est pour pas avoir ta révélation au milieu de nous, Seigneur Jésus? Permets qu'on puisse avoir des yeux ouverts, qu'on puisse voir les choses, qu'on puisse comprendre les choses telles que toi tu les vois, Seigneur, et qu'on puisse ouvrir des portes de nos pensées secrètes, ouvrir des portes et te laisser rentrer dans notre amertume, Seigneur, et apporter ta lumière, Seigneur Jésus. Ouvrir des portes et voir ta vie, Seigneur. Ouvrir des portes et me laisser remplir d'eau de vie, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu qui veut remplacer mon cœur de pierre et me donner un cœur éternel, qui veut transformer ma vie et faire que j'ai du poids sur la balance, que ma vie ait une bonne odeur. Ô Seigneur, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, en toi je suis quelqu'un. Tu es mon tout, Seigneur, et je suis ton enfant, Seigneur Jésus. Laisse-moi découvrir la révélation de ta parole, la révélation de ta paix pour moi, et fais qu'elle remplisse ma vie, cette paix, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, nous marchons. Pour ta gloire, Seigneur, nous parlons, nous prophétisons, nous glorifions ton nom, Seigneur, et on veut encore chanter tes louanges, Seigneur, ce matin. Bénis, bénis cette fin de journée, cette semaine, ces temps qu'on va avoir cette semaine en relisant des passages, Seigneur. Ces vacances, Seigneur, nos frères et sœurs, fait qu'on puisse être des sources d'exhortation, des sources ah, d'édification et aussi au travail, Seigneur. Fais de nous des lumières, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen.